Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour faire une vidéo aujourd'hui sur quelque chose, sur une réalisation un petit peu différente, beaucoup différente de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, ce que je vous propose de réaliser, c'est une page que je vais appeler de Art Collage. Alors, je m'explique. Cette idée ne vient pas de moi. J'ai vu ça sur la chaîne de Stéphanie. Stéphanie, elle a une chaîne qui s'appelle Pose Scrap et c'est quelqu'un que j'aime bien et que je suis parce que j'aime ce qu'elle fait, en fait j'aime ce qu'elle propose. D'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo qui en parle dans la barre d'informations si vous voulez aller voir et si ce petit défi qu'elle propose vous intéresse. Je pense que ça devrait vous intéresser parce que franchement l'idée elle est simple mais en même temps elle est super quoi. Donc il s'agit tout simplement de faire des pages d'un format, comment on appelle ça, la moitié d'un A4, donc 14,5 par 21. Et sur ces pages, il va falloir faire du collage, c'est-à-dire qu'on va utiliser nos chutes de papier, on va récupérer d'autres petits embellissements, et puis il va s'agir de faire une page de collage. Donc elle appelle ça des pages de colle. Moi, j'appelle ça du art collage. Voilà. Alors ça paraît simple, elle a fait déjà pas mal de pages qu'elle nous a montré dans une de ses vidéos, alors ça paraît très simple. Après je suis pas sûre que ce soit si simple dans la mesure il faut quand même que la page soit harmonieuse, donc moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je sais pas si je suis vraiment je ne sais pas si je vais suivre vraiment les consignes qu'elle donne, parce qu'en fait moi ce que je vais faire, je vais prendre des chutes de papier qu'il me reste d'une collection. Alors je ne sais pas si c'est un petit peu comme ça qu'il faut faire ou si il faut carrément prendre des chutes de plein de couleurs différentes. Je ne suis pas sûre parce que bon, il faut quand même harmoniser un petit peu la page hein, pour que ce soit un petit peu joli. Donc moi il me reste des chutes d'une collection de Stamperia. D'ailleurs je crois qu'il y a même, je crois que ça vient de chez Action d'ailleurs il me semble ces papiers là. Donc voilà, moi j'ai ce petit sachet qui traîne sur mon étagère depuis déjà, je vais pas dire 2 ans, mais presque, oh oui. Donc bah, je pense que je vais essayer de me servir de ce que j'ai là-dedans. Je vais me servir de ciseaux cranteurs, je pense. Je vais me servir de ciseaux normaux. Je vais prendre de la colle en bâton, parce que c'est du collage, donc je pense que ça va aller très bien. J'ai certains embellissements que j'ai trouvés qui iraient certainement avec les couleurs, que je viendrai peut-être coller avec la colle chaude. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette idée de page de collage, en fait, c'est qu'on utilise déjà toutes nos chutes de papier. Enfin toutes, non pas toutes, parce on est toutes pareilles, on en entasse de partout. Mais ça nous permet d'utiliser déjà des chutes de papier. Et ça nous permet aussi beaucoup d'utiliser nos petites perfos. Enfin moi, c'est ce que je vais faire. Hein, de toute façon, je vais essayer d'utiliser, pour faire ça, mon matériel, hein, que je ne me sers pas forcément tout le temps, hein, et que j'ai. Et donc, je trouve ça dommage de ne pas s'en servir. Et je trouve que ce style de page, je crois que c'est l'idéal. Vous voyez, des petites perfos bordures, des choses comme ça, que je ne me sers pas si souvent. Hein. Donc là, je pense que ça va être l'occasion d'essayer de faire quelque chose de joli, dans des jolies couleurs. Et puis, après, bon, au niveau de la déco, je ne sais pas trop. Bon, je vais voir, voilà, je vais voir en fonction de comment je vais procéder, en fait. Parce que c'est ma première page. Mais franchement, j'aime énormément cette idée-là. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce que, voilà, quoi, on utilise ce qu'on a chez nous. Hein, pas besoin d'investir dans quoi que ce soit. Au contraire, c'est du recyclage. Et l'idée qu'elle a, en fait, Stéphanie, c'est de faire... en fait, sur sa chaîne, elle a fait une vidéo dans laquelle elle présente cette idée-là, ce défi. Elle appelle ça un défi. Dans lequel, donc, chacun ou chacune doit réaliser une page. Elle appelle ça une page de colle, moi j'appelle ça une page de collage. Et en fait, ce qu'elle va faire, on va lui envoyer une autre page, pour celles qui le souhaitent. Et elle en fera un petit album en fait. Et j'ai trouvé l'idée vraiment très très chouette, parce que déjà, ça nous permet de garder quelque chose, enfin une création de vous. Donc franchement, j'adore vraiment son idée. J'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment une idée qui m'a botté tout de suite, quoi. Et puis surtout, c'est simple. Voilà, il n'y a pas besoin des ciseaux. Oh, pardon. Des ciseaux, de la colle, une ou deux perfos si on veut, et encore c'est pas une obligation, d'autres embellissements, mais on a tout ça, de toute façon on a tout dans nos tiroirs des embellissements qui traînent. Moi je rajouterai un petit peu de dentelle parce que moi la dentelle c'est mon truc, hein, mais bon, on fait tout en fonction de son style et en fonction des chutes de papier que l'on a.
Voilà, donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Je pense que ça va vous intéresser. Déjà, elle va vous montrer les pages qu'elle a faites. Et je pense que vous allez franchement tomber sous le charme. Donc, écoutez, moi, je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans mon sac de chute. Parce que j'en ai quand même un petit peu. Hein. Et des fois, on se dit, vous voyez, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Une petite carte, un petit truc. Et puis, hop, ça passe. Et puis, on s'en sert pas. Regardez, j'ai même du calque. La ficelle. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors déjà, la base, ça va être un papier qui va mesurer 14,5 par 21 cm. Donc, c'est la moitié d'un format A4. Ça va être la base. Ensuite, il va falloir faire du collage. Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu comment est-ce qu'on peut disposer nos papiers pour faire quelque chose d'harmonieux. Des ronds, du calque, pour faire quelque chose d'harmonieux, quoi. J'ai un tag, il est joli celui-ci, par contre. Ah oui, tiens, il me reste quand même 2 ou 3. Elle était très très jolie, cette collection de Stamperia qui s'appelait New England. Ouais, New England, Nouvelle-Angleterre, je crois. Dans les tons bleus, gris, blanc, elle était assez jolie. Très jolie même. Vous voyez, des petites chutes comme ça aussi. C'est pas mal, je pense. Voilà, c'est... Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai quand même, parce que faut réussir à faire quelque chose d'harmonieux. C'est peut-être le plus difficile. C'est de trouver comment disposer ces éléments. Oh, il y a encore un petit tag là, qui est super joli. Il y a même encore le nœud celui-là. Tiens, j'ai pas dû le mettre dans ça. À mon avis, il devait être dans un mini-album et puis j'ai dû le faire tomber. Certainement. Alors, voyons voir. Bon, on va commencer par le début. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, je risque de couper la vidéo parfois si c'est un peu trop long. Hein. Si je suis trop longue à choisir ce que je veux mettre. Alors, je pense qu'on a le droit de couper nos papiers, bah forcément, hein, parce que sinon, tout va pas tenir non plus. Hein. Alors, on va déjà... je vais déjà coller celui-là, là, parce qu'il me plaît bien. Je vais passer un petit peu mon fouillis, là, toutes mes chutes. Voilà. Alors...
Alors, voilà ma page de collage terminée. Alors bon, moi je suis restée dans des tons de bleu et blanc, parce que déjà je trouve que c'est très joli. J'ai rajouté donc une petite touche de rose au travers des petits embellissements en mousse que j'ai rajouté sur ma page. Alors, je suis contente de ma page. Maintenant, je suis vraiment pas sûre d'avoir respecté les consignes. Je sais pas. Bon, Stéphanie, de toute façon, tu me diras en voyant ma page. Si, alors, je suis désolée pour le... Alors, on a du soleil, comme je dis, on va pas se plaindre. Mais ça me fait des rayons comme ça qui arrivent sur mon bureau. Donc, je suis pas sûre que vous voyez correctement. J'ai adoré faire ça. Alors, je vais vous dire combien de temps j'ai passé. J'ai passé 2 heures. Entre le moment où j'ai réfléchi à ce que j'allais mettre, entre le moment où je pose, je colle, je décolle, je recolle, ça paraît simple. Mais en fait, ça n'est pas si simple. Mais ça, je m'en doutais. Je m'en doutais vraiment. Alors, donc, moi, j'ai fait une petite page dans un esprit un petit peu shabby quand même, parce qu'il y a un petit peu de dentelle, il y a des jolies couleurs pastel. J'ai ajouté des petits embellissements en métal, des petits embellissements boutons. J'ai mis mon nom donc dans une petite capsule dans laquelle j'ai perforé avec une perforatrice ronde un petit bout du papier de motif. J'ai tout simplement écrit mon nom, vous allez rien voir, à l'intérieur. Je me semble que je vous l'ai montré tout à l'heure à la caméra. Alors, j'ai mis plein de petits embellissements. Alors, c'est vraiment génial. J'adore faire ça. Franchement, j'aime beaucoup faire ça. Ça m'a vraiment permis d'utiliser un petit peu de chute, parce que franchement, j'ai l'impression d'en avoir toujours autant. Mais bon, ça fait rien. Franchement, j'ai adoré me servir de ce que j'avais chez moi, de réutiliser des petites fleurs comme ça, que des fois, que ça fait longtemps que j'utilise plus, si j'en prends une de temps en temps. Voilà, les petites dentelles comme ça, j'en ai dans toutes les couleurs, donc vraiment, c'est l'idéal. Les boutons, au début que je scrapais, j'en mettais beaucoup. Depuis quelques temps, j'en mets plus. Donc, ça a été l'occasion de remettre un petit peu des petites choses. D'ailleurs, celui-ci, il est dans les tons crème. Je vais voir si je peux l'enlever parce que bah, il va plus trop avec. J'ai mis des petits cœurs en bas. J'ai mis des petits rubans de demi-perles. Des petits trèfles à 4 feuilles qui sortent d'une petite perforatrice que j'avais dû trouver chez Action, je crois. Voilà, des petits embellissements comme ceci que j'avais dû trouver chez Action. De toute façon, je crois que tout ce que j'ai là-dessus, ça vient de chez Action. Oui. Non, pas les petites fleurs en papier. Alors celles-ci, ça fait 4 ans que je les ai. Alors ne me demandez pas où je les ai achetées, je ne saurais plus vous dire. Sinon, voilà, tout le reste, ça vient tout de chez Action. Moi, j'aime beaucoup. Alors franchement, faites-le et vous allez voir. Alors c'est un moment de détente pure et simple. On ne se pose pas de questions. Alors si, on se pose des questions. Mais bon, voilà. C'est juste savoir dans quel sens on va poser le papier, puis quel embellissement on va mettre. Mais c'est vraiment de la détente pure, quoi. Moi, je me suis vidé la tête pendant 2 heures. Parce que oui, j'ai mis 2 heures pour faire ça. Mais je regrette pas, hein. Franchement, je ne regrette pas. Donc, bah écoute Stéphanie, si tu vois ma vidéo, ben, tu me diras si j'ai respecté les consignes. C'est ma première page, mais franchement, c'est vraiment bien. Essayez, si vous en faites une, essayez, et puis vous reviendrez vers moi pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Moi, je trouve l'idée vraiment super bien, parce que tout simplement, on utilise encore une fois ce que l'on a chez nous. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Donc, écoutez, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais essayer donc de vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. Donc, d'ici là, je vous souhaite de passer une très très belle journée, et je vous dis à bientôt. Bye bye.